Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 17 août et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer le match. Donc ça sera dimanche contre l'équipe de Cadix, ça sera la réception de Cadix dans le stade Montjuïc, premier match à domicile en championnat bien évidemment. Donc le coach Xavi, Rafinha, Robert Lewandowski, Pedri, Gavi, Ferran Torres, Gundogan, Ansu Fati ou même Baldé avec Abdé. Donc voilà, concernant toutes les photos, j'en ai sélectionné quelques-unes bien sûr pour vous montrer le visage des joueurs à l'entraînement pour préparer bien sûr cette rencontre fin de semaine. On va parler de ce joueur les gars, Ansu Fati qui nous pointe du doigt, mais concernant Ansu Fati, grosse info parce que Ansu Fati a décidé de quitter le FC Barcelone. Donc Fati a ses raisons, il veut quitter l'équipe du Barça. Donc Fati a décidé de quitter Barcelone. Il a plusieurs offres européennes. L'Atlético n'en fait pas partie parce qu'Ansu Fati, il se dit tout simplement que son temps de jeu va être très restreint, on peut dire, la saison prochaine. Et lors du match contre l'équipe de Retafe, donc Xavi a préféré faire rentrer en jeu des autres joueurs à la place d'Ansu Fati. Ça, il n'a pas trop apprécié. C'est pour ça en gros que Fati se dit certainement que le mieux c'est peut-être d'aller ailleurs. Donc voilà, concernant Ansu Fati, même Fabrizio Romano le confirme, il y a des clubs qui suivent la situation de Ansu Fati. N'oubliez pas, en plus hier j'en ai parlé pour ceux qui ont vu l'épisode, j'ai dit que le Barça devait vendre un attaquant. Et le Barça hésitait entre deux joueurs, soit Ferran Torres, soit Ansu Fati. Un des deux devait quitter le club. Et pour l'instant, un joueur en plus aurait pris l'initiative de vouloir quitter le Barça, c'est bien Ansu Fati. Après, ça peut encore beaucoup bouger. Vous savez, c'est le mercato. Des fois, il y a des revirements de situation. Mais voilà, Fati pourrait quitter le club. Après, concernant les équipes intéressées, il y a des clubs, mais je n'ai pas le nom des équipes intéressées actuellement par le joueur Ansu Fati qui pourrait être vendu au moins 60 millions d'euros, vraiment minimum. Donc, on verra, ça sera quoi le futur de Fati. Et un journaliste, il a dit, je suis madrilène et je veux Ansu Fati dans mon équipe. En gros, lui, il est supporter du Real et il aimerait voir Ansu Fati du côté du Real. Bon, on n'espère pas, bien sûr. S'il venait à quitter l'équipe du FC Barcelone, on espère qu'il aille dans un autre championnat bien sûr que rester en Espagne. Donc voilà ce qu'elle va dire bien sûr sur Ansu Fati. On reviendra sur sa situation demain. On va parler aussi d'un joueur, lui aussi devrait quitter le club et ça lui c'est une très bonne nouvelle, c'est Sergiño Dest et le PSV Eindhoven est en position de signer Sergiño Dest en prêt. L'OGC Nice et un club anglais sont également aussi intéressés, ça c'est une bonne nouvelle parce que le joueur avait très peu d'offres là ces dernières semaines et en gros 3 équipes intéressées, le PSV, l'équipe de Nice et un club anglais qui n'a pas été dit lequel c'est. Donc en gros ce serait une bonne nouvelle parce qu'il ne rentre plus du tout dans les plans bien évidemment de Xavi pour cette nouvelle saison. Lui aussi niveau départ ça sent bon parce que Al Nasser négocie avec Manchester City pour Aymeric Laporte. Il semblerait que Clément Lenglet ait été écarté par le club saoudien, parce qu'il y a l'équipe de Al Nasser bien sûr qui veut Clément Lenglet ou peut-être Laporte, un défenseur de Manchester City, mais si c'est pas possible, Al Nasser, ça peut être peut-être un retour en première ligue pour lui. On parle toujours de l'option Tottenham, mais voilà, concernant sa situation actuellement, on se dit c'est tout, il est toujours joueur du Barça, mais bien sûr Xavi et la direction du Barça souhaitent vendre le défenseur français. On va parler de Manchester City qui voulait signer Lamine Yamal, la pépite, en le prêtant à Gérone, mais ils ne sont pas parvenus car la direction sportive du Barça a été assez rapide et voilà, surtout du côté du Barça, il est intransférable. Mais bon, City a essayé de faire le coup. Lamine Yamal refusé bien évidemment du côté du club Blaugrana parce que il est intransférable. C'est le futur du club, c'est peut-être le nouveau Léo Messi. Bien sûr, le Barça souhaite pas du tout le lâcher. On va parler de Félix qui envisage de résilier son contrat avec l'Atlético Madrid. Son entourage privilégie cette option face à la situation des derniers mois et les insultes reçues par les supporters en plus. Il y a le match, c'est quand le match qu'ils ont joué lundi. Donc lundi là, il a commencé en remplaçant, il s'est échauffé, puis il a reçu comme des grosses insultes de la part de ses propres supporters de l'Atlético. Donc lui, son agent Jorge Mendes, tout ça, ils envisagent en gros de résilier son contrat à cause de tout ce qu'il subit du côté de l'Atlético. Imaginez s'il résilie son contrat, c'est dire pour arriver au club Blaugrana gratuitement. Ce serait bien sûr magnifique. Bien sûr, le Barça toujours intéressé par Félix. Et Félix se rapproche de Barcelone. La transaction sera un prêt. Voilà, s'il ne résilie pas, ça peut être un prêt. Avec option d'achat, l'Atlético veut 15 millions d'euros pour le prêt. Ça peut être un prêt payant de 15 millions d'euros. Mais ce nombre sera réduit car trop important et personne n'est prêt à le payer sauf l'équipe de Al Hilal. Le départ d'Alemani aide car il n'était pas fan de Raúl Félix, contrairement à Deco, parce que maintenant il y a eu changement de directeur sportif, on va en parler dans quelques instants. Et Deco lui fan de Félix, donc c'est pour ça que ça pourrait se faire. Donc affaire à suivre bien sûr concernant l'attaquant portugais. Un autre portugais
c'est Cancelo. Et lui, vraiment, je pense que ça sera la prochaine recrue. La dernière, ça a été qui? C'est Aurélien Romu, je crois, la dernière officielle est arrivée au club. Je crois que la prochaine, les gars, ça sera Cancelo, parce que lui, il est prêt tout d'abord à forcer son transfert et même partir au clash quasiment avec City pour venir du côté du FC Barcelone. Et le Barça avec l'option d'achat, parce que lui aussi, ça peut être un prêt, parce que maintenant, c'est compliqué de faire des transferts secs, des transferts à plus de 30 millions d'euros, c'est compliqué pour le Barça. Ils en ont fait un avec Victor Roque, mais voilà, ils ne peuvent pas le faire avec tout le monde. C'est pour ça que Félix ou même Cancelo, s'ils viennent, c'est des prêts avec des options d'achat, tout ça. Donc lui, ça peut être une option d'achat, enfin un prêt avec une option d'achat d'environ 30 millions d'euros, mais City veut l'augmenter considérablement. Eux, ils souhaitent potentiellement le prêter, mais l'option d'achat, ils souhaitent que ça soit plus cher que les 30 millions d'euros actuellement, enfin d'après ce qui se dit. Et le Barça et City a négocié, je dis toujours, la structure de l'accord Cancelo. C'est avancé, le joueur ne veut que le Barça. Vraiment, City, c'est pas pour aller dans une autre équipe en prêt, non, c'est seulement pour aller au Barça. En plus, il le sait, il doit le savoir qu'il y a le poste de défenseur droit, mais il n'y a personne du côté du FC Barcelone qui a un poste à prendre. Il arrive, il est directement titulaire, il le sait, et en plus, il joue au Barça. Donc, c'est pour ça que ça le tente énormément, le joueur Cancelo. On va parler de Xavi et Rafinha qui ont pris carton rouge lors du dernier match au niveau contre Retafe. Donc c'est officiel, ils sont suspendus les 2 prochains matchs. Voilà, donc le match là contre Retafe, le prochain, je ne sais plus c'est contre qui, ils ne seront pas là. Donc Xavi sera en tribune et Rafinha sera chez lui, parce que ça sert à rien qu'il fasse le déplacement, il ne pourra pas jouer. Les une, Mondo Deportivo Sport, donc la une du journal Mondo Deportivo. Donc bonjour Deco, au revoir Alemani, parce que changement de directeur sportif, ça fait l'encadrer en haut, parce que sinon ça parle de City qui a gagné la Super Coupe d'Europe contre Séville. Mais voilà, nous ce qui nous intéresse c'est le Barça. Donc voilà, Deco est le nouveau directeur sportif du club, et la une journal sport, là ça revient vraiment sur l'arrivée de Deco en une de ce journal. Donc voilà, et Deco, nouveau directeur sportif du FC Barcelone, le jour de l'équipe première entre 2004 et 2008, signe un contrat en tant que directeur sportif du club pour les 3 prochaines saisons. Il travaille déjà avec le Barça, mais son arrivée c'était toujours pas officiel, on peut dire. Ça va être, on disait que retour de la tournée américaine, ça allait se faire. Bon, ça va être officiel, ça y est, ça a été officiel le 17 août. Et parce que Matteo Alemani quittera le club le 2 septembre prochain, dès la fin du mercato, parce qu'il avait un contrat jusqu'à la fin du mercato. Donc il quittera le club et il sera remplacé tout simplement par le nouveau directeur sportif qui est Deco. Et Deco, il a dit en tant que nouveau directeur sportif, il prendra sa fonction le 2 septembre prochain. Retourner dans ce club est pour moi quelque chose de précieux. Enfant, je rêvais de jouer ici et j'ai réalisé mon rêve en étant ici joueur. J'ai fait partie de l'histoire du club et maintenant je reviens avec un travail important qui est la gestion sportive. Voilà, le rôle de directeur sportif en gros. Nous avons une superbe équipe, nous avons le présent et nous avons l'avenir du côté du club, toujours avec lui. Est-ce que Cancelo est une priorité? Je ne parlerai pas de transfert. Voilà, il est interviewé par Cancelo, tout ça. Il ne parle pas de transfert, même s'il sait des choses que certains d'entre nous ne savons pas, peut-être sur Cancelo d'autres cibles. Il n'a rien voulu dire au micro. La ligue de transfert ne change pas, c'est la même chose. Matteux fonctionnait bien et nous continuerons jusqu'à la fin du marché, sur cette ligne de transfert du côté du club. Et il parle aussi d'Ansu Fati. Ansu a un contrat, c'est un joueur du Barça. Il n'a rien voulu dire si Ansu allait quitter ou non le club Blaugrana. Et Deco aussi confirme que le Barça envisageait de signer Neymar cet été. Il a dit, tout le monde sait qu'il aurait été impossible de le signer. Il nous fallait un accord avec le PSG, ce qui ne s'est pas fait. Nous avons essayé de trouver une formule, donc un prêt avec un club saoudien pour avoir Neymar au moins 1 an. En gros, le Barça a essayé que Neymar soit transféré à Al Hilal et Al Hilal le prête une saison au Barça. Al Hilal a refusé, ils ont souhaité le garder pour eux. Bon, après ils font ce qu'ils veulent. Donc du coup, voilà, tous ont refusé et Al Hilal l'a signé pour le garder, parce qu'ils auraient pu le signer pour le prêter au Barça. Ils ont préféré le garder. Et voilà, donc en gros, on peut voir vraiment que le Barça, parce qu'il y a des rumeurs, souvenez-vous que j'ai souvent parlé que le Barça voulait faire revenir Neymar, c'était vrai. Vraiment, ils ont essayé de faire revenir Neymar, mais c'était tout simplement pas possible. Antoine Griezmann, ancien joueur du Barça, Messi est le meilleur joueur de l'histoire. Voilà ce qu'il a pu dire Antoine Griezmann sur son ancien coéquipier du côté du club Blaugrana. On va souhaiter aujourd'hui un joyeux anniversaire à Thierry Henry, un grand joueur qui est passé bien sûr du côté du Barça, qui a remporté une Ligue des Champions. Donc il fête aujourd'hui ses 46 ans, l'attaquant français. Aujourd'hui, il y a 4 ans jour pour jour, c'était en 2019, Frenkie de Jong a fait ses débuts officiels au Barça. Officialisation, on peut le voir, la pouce levée, donc c'était l'annonce officielle en gros de l'arrivée de Frenkie de Jong. Donc 4 ans après, toujours au club. N'oubliez pas qu'il avait failli quitter le club l'été dernier. Donc Manchester United le voulait, le club, le Barça le poussait à le départ. Mais lui, il a toujours dit qu'il souhaitait rester, il est resté, puis il a fait une très belle saison. La saison dernière sera encore un genre clé de Xavi pour cette nouvelle saison.
Les repas d'après-match demandés par les joueurs du Barça en 2014, donc c'était après une rencontre. Et en gros, les joueurs du Barça avaient demandé chacun un plat, on peut voir, j'en sais rien. Tiens, Messi il avait demandé une pizza au fromage, hein, c'est fromage. Neymar, on peut voir ce qu'il avait demandé. Voilà, chaque joueur avait demandé quelque chose, piqué par exemple un sandwich au Nutella avec des fruits. Voilà, donc c'était une volonté. Puis après, après, ils avaient eu bien sûr tous leur repas. Le troisième maillot du Barça qui sera officialisé là très prochainement, mais bon, il a déjà fuité, ça sera ce maillot là de couleur bleue, hein, ce futur troisième maillot. Pedri sur son compte Instagram, le feu détruit mon île, beaucoup de puissance Tenerife, hein, parce qu'actuellement il y a des graves incendies du côté de Tenerife, hein, l'île où a vécu, on peut dire, quand il était jeune, Pedri. Donc il a envoyé un petit message, hein, sur ses réseaux bien sûr pour apporter son soutien aux habitants de Tenerife. L'ancien joueur du Barça, souvenez-vous, Youssouf Demir, vient de s'engager en prêt au FC Bâle. On lui souhaite bonne chance, hein. De temps en temps, j'aime bien vous dire, quand les anciens joueurs du Barça changent de club, hein, j'avais parlé d'Iniesta qui a changé de club pour aller aux Émirats Arabes Unis, donc voilà, Youssouf Demir lui signe du côté de la Suisse. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec la Ligue des Champions qui sera très importante. Éviter les deux flops des 2 dernières saisons où le Barça a été éliminé dès les phases de poule, hein. C'est quand même un truc de fou. Donc là, jamais 203 comme on dit, donc là il faut vraiment stopper cette mauvaise série et se qualifier au moins en 8e. Pour moi, l'objectif la saison prochaine, c'est atteindre le dernier carré de la LDC. Bref, le Barça dans le pot 1. Donc je vais vous donner rapidement le pire et le groupe le plus abordable en phase de groupe. Donc déjà, le Barça n'aura pas le Bayern, hein, une équipe que le Barça a affrontée, donc a eu en poule les 2 dernières années, parce que le Bayern et le Barça dans le pot 1. Donc dans le pot 2, l'équipe qu'il faut prendre et il faut éviter, donc il faut prendre, c'est-à-dire l'équipe la plus facile entre guillemets, même s'il n'y a jamais d'équipe facile. Je partirais sur pas le Real ni l'Atlético, vu que c'est 2 clubs espagnols. Donc je partirais peut-être sur Dortmund. Voilà, s'il faut faire un choix, je partirais sur le BBB et l'équipe qu'il faut éviter. Je partirais sur Arsenal, hein. Arsenal est plutôt armé, hein, cette année. Dans le pot 3, l'équipe à éviter, je partirais sur l'AC Milan et l'équipe à prendre, pourquoi pas l'Étoile Rouge de Belgrade. Et dans le pot 4, après, où c'est marqué NC en dessous des écussons, c'est-à-dire que c'est les barrages. Donc les barrages vont se jouer là très prochainement, donc ça peut bouger encore parmi les équipes. Donc dans le pot 4, hein, l'équipe à éviter, je partirais sur Newcastle, l'équipe à prendre, pourquoi pas Lens, hein. Ce serait très beau pour Lens bien sûr, d'affronter le FC Barcelone. On verra, donc tirage au sort, 31 août prochain. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.